Propriété du logarithme décimal, application. On a vu dans la vidéo précédente un certain nombre de propriétés du logarithme que je vous propose d'appliquer à quelques exemples simples. Log de 5 au carré, pour commencer, essayons de simplifier cette expression. Et pour ça, je peux appliquer la formule, je vous rappelle, à la propriété qui dit que log de a puissance n, c'est n fois log de a. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le logarithme, il fait descendre d'un niveau. Si je vois les niveaux comme étant les puissances en haut, la terre, c'est-à-dire ici le n, et puis ce qui est dans le logarithme, bien le logarithme fait passer des puissances à la terre et de la terre au logarithme. Et le 10 puissance fait passer au contraire, fait monter d'un niveau. Donc ici le 2 va descendre d'un niveau, il va se retrouver devant, et ça fait 2 fois log de 5. Log de 5 puissance moins 1. Par application de la même règle, ça va faire moins 1 fois log de 5. Log de 1 cinquième. Alors là, je peux utiliser une autre règle, je vous rappelle, le logarithme d'une division, c'est la différence des logarithmes. Donc ici, ça va me donner le logarithme du numérateur, 1, moins logarithme du dénominateur, 5. Log de 1, il se trouve que c'est, vous vous souvenez, 0, puisque 10 puissance 0 égale 1. Vous vous rappelez toujours, le logarithme d'un nombre, c'est à quelle puissance il faut élever 10 pour obtenir ce nombre. Donc ici j'ai 0 moins log de 5, c'est-à-dire moins log de 5. Et vous reconnaissez que j'ai la même chose que là, puisque log de 5 puissance moins 1, c'est log de 1 cinquième, 5 puissance moins 1, c'est 1 cinquième. Je continue avec cet exemple, log de 125. 125, vous devez reconnaître que c'est 5 au cube, et du coup, par application toujours de la même règle qui fait descendre la puissance, j'ai 3 fois log de 5. Log de 1 sur 125, il va falloir travailler un peu sur les puissances, mais c'est le même genre, ça fait log de 1 sur 5 au cube, donc log de 5 puissance moins 3, vous vous souvenez, et donc je peux sortir le moins 3, ça fait moins 3 log de 5. Vous comprenez l'importance de décomposer en facteurs premiers, de reconnaître les puissances des nombres assez rapidement. Alors je fais maintenant avec un exemple un peu plus complexe. Ici, je vais commencer par décomposer 50 en facteurs premiers, 5 et 4 aussi. 50 c'est 5 fois 5 fois 2, donc 2 fois 5 au carré, et 4 c'est 2 fois 2. Donc je l'écris déjà comme ça, log de 2 fois 5 au carré plus log de 5 moins log de 2 au carré. Et là, il y a une propriété qu'on a vu beaucoup, c'est ce log de la puissance n qui est égal à n fois log de a, qui va me permettre de sortir le 2. Et puis une propriété qu'on n'a pas encore appliquée, mais je vous rappelle que le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. J'ai appelé ça la propriété même fondamentale du logarithme. Elle transforme, le logarithme, il transforme un produit en une somme de logarithmes. Donc je vais l'appliquer ici au 2 fois 5 au carré. J'aurai donc log de 2 plus log de 5 au carré, plus log de 5, moins, je sors le 2, 2 fois log de 2. Maintenant je peux rappliquer la même formule, toujours celle qui abaisse la puissance, à log de 5 au carré. Donc j'ai 2 fois log de 5 ici. Et finalement je peux réunir, log de 2, j'en ai 1, moins 2, donc j'en ai moins 1. Et log de 5, j'en ai 2, plus 1, donc 3.